J'étais ce matin en train de regarder ma chère Danisha. Je vous la présente plus, hein. J'aimerais tellement lui envoyer une masse de mes abonnés tellement elle est chouette et tellement mes abonnés sont contents quand ils vont sur sa chaîne et qu'ils me disent tout le temps merci de m'avoir fait découvrir Danisha, elle est beaucoup trop cool. Oui, elle est beaucoup trop cool. Mon rituel du matin en buvant ma chicorée. Oui, j'ai 75 ans, j'habite dans le nord et je mets du camembert dans mon café. Donc Danisha m'accompagne, allez, un jour sur deux quand je bois ma chicorée après avoir donné le biberon à Elliot. Et elle a une rubrique qui s'appelle une semaine une palette ou une palette une semaine. En gros elle utilise une palette pendant une semaine, elle l'exploite et je trouve ça tellement intéressant, j'adore l'idée. J'adore l'idée parce qu'au moins on voit tout ce qu'on peut faire d'un point de vue maquillage avec cette palette. Mais au-delà de ça, parce que moi j'avoue que tout ce qui est tuto, tout ça je regarde plus, non pas pour faire la meuf, ah c'est bon j'ai besoin de personne, Harley Davidson, pourquoi? Je lui ai demandé du coup ce matin si c'était possible de lui pomper l'idée, donc je sais pas ce qu'elle va répondre. Si elle me dit non, tant pis, si elle me dit oui, bah je serais trop contente. J'étais en train de me maquiller et j'ai eu envie de finir à la caméra. Là aujourd'hui j'ai utilisé pour la première fois le fond de teint de chez Clarins qui est le Skin Illusion, qui est un fond de teint effet naturel, effet peau nue, qui a SPF 15, hydratant. Donc moi j'ai en teinte 107, c'est la teinte beige. C'est un fond de teint que j'ai... Alors je l'ai utilisé qu'une seule fois, pour ce que je peux vous dire, c'est que j'ai bien aimé l'histoire, enfin le principe de cette pompe un peu chelou. Vous savez il y a des fonds de teint où le produit ne monte pas dans la pompe, il est juste autour, là c'est hyper relou. Là non, vous appuyez, vous avez la matière qui coule comme ça et c'est très sympa. Bon, c'est un gadget, mais j'aime bien l'idée. Et le fond de teint est très léger. Et ce qui est marrant, c'est que quand je l'ai appliqué, je me suis dit oh, il va pas du tout être couvrant. Non pas que ça me dérange, parce que les fonds de teint non couvrants, je les aime aussi. Mais en fait, si. C'est ça qui est ouf, c'est qu'il est couvrant. Et il a fait j'ai un teint aujourd'hui qui me satisfait vraiment pleinement. Et je sais pas si c'est le fond de teint ou si c'est le fait que pour une fois j'ai poudré ou j'en sais rien, mais en dessous de l'œil, tout à l'heure je regardais, j'ai moins, enfin un petit peu moins ce dépôt que j'ai à chaque fois que je mets de l'anti-cerne. Bon, on verra. Ensuite, si vous voyez là ce que j'ai sur les joues, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, j'essaie de mettre avec l'éclairage. C'est un produit de chez Clarins également, c'est le Glow to Go en teinte 01, donc c'est le Glowy Pink. D'un côté vous avez en fait l'embout comme ça avec le blush, il n'y a que ça en quantité, c'est du produit crème. Est-ce que ça va s'utiliser vite? Je sais pas, mais en tout cas la couleur est plutôt sympa, c'est une couleur basique, c'est un rose utilisable par pas mal de carnations. Et ensuite ce qui m'a surprise vraiment, c'est de l'autre côté vous avez l'highlighter. Ce qui m'a vraiment surprise c'est la couleur en fait, parce que je m'attendais vraiment à avoir genre un rose gold, quelque chose comme ça, mais non, j'ai une couleur un peu... comment appeler ça? Vous savez ces teintes un peu opales, un peu... qui font penser à tout ce délire licorne, vous voyez? C'est un rose au reflet bleuté. J'adore ce genre de rose. Pourtant j'étais persuadée que ça ne flatterait jamais ma peau et au contraire je trouve ça vraiment joli. Alors il se voit beaucoup et parce que j'en ai mis une tonne forcément, mais il est très très agréable à appliquer et en plus j'ai appliqué par dessus une poudre parce que j'avais poudré mon teint et c'est après je me suis dit ah tiens je vais essayer ça. Et ça a bien fonctionné, ça n'a pas fait filer mon... Bon, ça marche plutôt bien. Et je l'ai appliqué au doigt en fait et ça s'est appliqué très facilement. Au niveau de la palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la Trouble... Non, c'est la Humble, c'est pas la Trouble, c'est la, parce que j'ai la Trouble aussi, c'est la Humble de chez Spongeac. Spongeac m'a envoyé toutes ces palettes, donc il y a la Caftan, la Moroccan, la Humble, la Trouble, et elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Je me suis dit que ce serait sympa de toutes vous les montrer tout en discutant. La Humble, effectivement, c'est une palette humble, dans le sens où on est sur des tons déjà vus, on va dire la vérité. Il y a du mat, il y a de l'irisé, mais on est sur des teintes un peu marronnées, un peu nude, un peu... Et en même temps, on peut faire du smoky avec ça. C'est une palette qui plaira je pense à 99% des femmes ou des hommes qui l'utiliseront puisqu'on a vraiment des teintes basiques et aujourd'hui j'ai eu envie de quelque chose comme ça. Donc j'ai déjà mis ma base et j'ai déjà fait mon teint comme je vous l'ai dit. Mon dieu, je me suis tellement ambiancée sur l'highlighter, c'est abusé. Mais bon c'est pas grave. Donc je vais partir dans un truc un peu rosé. J'ai envie de rosé. Enfin pas de rosé, mon dieu, je suis pas très fan en plus de rosé. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Nous sommes le mardi 15, c'est ça. Et moi j'ai pas passé un week-end très très foufou en fait. JC travaillait et du coup je sais pas, je me suis réveillée un de ces jours, enfin, un jour un peu fatiguée et j'étais pas en forme. Bon, ça arrive, hein. Je suis pas morte, heureusement. Enfin...
Heureusement, il y en a peut-être qui me souhaiteraient du mal, en tout cas, je suis encore là. Je vais utiliser la couleur Bourgogne, donc décidément on est dans l'alcool aujourd'hui. Hier, non pas hier, on va commencer par le début. Il m'a pris l'envie de créer un Instagram en fait de swatch. Mais vraiment le truc sans prétention aucune et un Instagram participatif qui s'appelle donc Swatcheuse Compulsive, ce sera en barre d'infos. En fait je me suis dit ce serait cool de créer un Instagram où tous et toutes on pourrait faire des swatchs des produits qu'on possède et pas forcément faire des photos hyper travaillées. Tu sais le truc à l'ancienne un peu comme on pouvait retrouver sur vous savez la page de Julie Love Mac. Vous vous souvenez de cette page? Bah, je me suis dit ce serait cool, la pigmentation est vraiment chouette mais ça je vous l'ai déjà dit sur Instagram, hein, les palettes Spongeac sont vraiment chouettes. Je me suis dit putain ce serait cool de faire effectivement une page participative où tout le monde peut participer. En fait il suffit de m'envoyer un MP avec vos swatchs, de me donner un avis et je le publie. Et en fait il y en a quelques-unes qui ont déjà participé, ça m'a fait plaisir parce que du coup je savais pas si les gens allaient avoir envie de le faire. Et en fait si. Et beaucoup m'ont dit ah le concept est sympa parce que du coup c'est notre endroit et voilà. Et c'est cool parce qu'en plus moi même si je fais des swatchs de produits que parfois j'ai reçus, bah ce sont des abonnés souvent qui m'envoient les swatchs et qui me donnent un avis. Donc on pourra pas dire que c'est biaisé par le fait que c'est un partenariat, nanana. Là au moins ce sont des avis de consommatrices qui ont acheté leurs produits. Vous voyez ce que je veux dire? Bien que ça veuille absolument rien dire hein, dans l'idée, parce que je reçoive ou que j'achète des produits, quand je le dis, comme je le dis à chaque fois, si c'est de la merde, c'est de la merde, voilà. Si c'est bien, c'est bien, si ça l'est pas, ça l'est pas, ça l'est pas. Et les marques avec qui je travaille savent très bien comment je suis et que je suis pas du genre à être politiquement correcte juste pour être sûre que la marque continue à m'envoyer des produits, non. Bref, du coup, j'ai créé cet Instagram et je suis assez contente, il y a déjà pas mal de publications, n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. Donc j'ai eu cette idée là ce week-end. Ensuite ce week-end j'ai reçu 2 commandes à sauce que j'avais passées et je suis partie sur, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai envie de faire des trucs, enfin d'essayer des styles de vêtements autres que ce que j'ai l'habitude de porter, bien que je sois pas vraiment dans un style en particulier. Et j'ai acheté 2 paires de baskets compensées en mode Spice Girl, ça me rappelle tellement le lycée, tellement le collège même. Ouais, t'es si vieille que ça, tellement le collège. C'est vraiment à l'ancienne, à la Spice Girl et tout ça, hein. On est vraiment... Oh, ce serait bien si je pouvais vous avancer. C'est mieux? C'est mieux. Donc vraiment des baskets à la Spice Girl et tout et j'adore ces chaussures là. Elles étaient à 65 € à la base mais 65 € pour une paire de baskets qui n'est pas de marque entre guillemets, ça m'intéresse pas. Et puis elles sont passées à 39 et 45 €. Bon là on va dire que c'est un peu plus un peu correct on va dire. Donc du coup j'ai pas hésité à sauter sur l'occasion. Alors j'ai pris une paire en 40 et une paire à 39. La 39 semble un peu juste et la 40 semble un peu grande. C'est l'histoire de ma vie en fait. Je suis sur un 39,5. Est-ce que vous êtes sur une demi-pointure comme ça? C'est chiant parce que vous n'êtes jamais tout à fait bien dans les paires de chaussures. C'est vraiment très chiant. Je vais prendre la teinte Impériale qui est une espèce de cuivré rosé. Je vais la mettre là. Et j'ai reçu également un jean, alors qui n'est absolument pas mon style, parce que c'est vraiment le jean style boy, très large, et d'habitude je porte jamais ce genre de pantalon. Je vous mettrai une photo bientôt sur Instagram, j'ai pris les photos mais j'ai pas encore publié. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de trucs comme ça en ce moment, bon faut pas chercher, hein, des fois on essaye des choses et c'est comme ça d'ailleurs qu'on arrive à se faire plaisir des fois avec des trucs qu'on n'imaginait même pas. Et ce jean est vraiment sympa parce qu'en fait c'est un jean droit et je porte très peu de jeans droits. Alors je vous explique, hein, je l'ai pris en 48, le 48 ça n'allait pas du coup je voulais le prendre en 50, le 50 n'existait plus. Du coup j'ai pris en 52, je me suis dit de toute façon c'est un pantalon qui se porte large, bon. Le problème c'est que c'est beaucoup trop large, alors du coup je le noue avec une ceinture que je serre du plus que je peux et ça match, je sais pas encore. En fait, j'ai fait la photo et tout hein, pour Instagram et je sais pas que je suis pas bien dedans mais je sais pas encore si je vais le renvoyer ou pas. Je suis encore indécise et on verra bien. Bref, c'était pas du coup très concluant ces commandes à sauce. Entre les chaussures
trop grande ou trop petite ou trop just, et les pantalons trop petits ou 10 fois trop grands. Il y a des fois comme ça, ça veut pas, ça veut pas. Ensuite j'ai reçu ma commande Shein et ça je vous ai montré sur Instagram. En fait j'ai acheté à... J'utilise la couleur Vénus qui est là. J'ai acheté un pantalon qui fait très vintage en espèce de velours, et c'est un pantalon qui se porte large. Pareil, je l'ai pris selon les tailles Shein en taille 48, et cette fois-ci il était trop grand. Pas non plus extrêmement trop grand, mais c'est un pantalon qui se porte aussi très large. Hein. Mais tu vois, quand je l'ai enfilé au niveau de la taille, j'ai vu que c'était un petit peu trop grand. Mais par contre celui-ci je le renverrai pas parce que je suis quand même vachement bien dedans et j'aime bien l'effet que ça donne. Alors effectivement une taille en dessous aurait été parfaite, mais c'était vraiment un fail hein, ce week-end niveau commande. Il y a des moments comme ça, faut pas chercher à comprendre. Et aussi pour revenir au réseau, quand j'ai publié en fait une photo de mon fils, et j'en publie jamais, j'ai eu beaucoup de gentils commentaires de votre part et je vous en remercie. Et puis j'ai eu un commentaire plutôt méchant d'une personne qui depuis quelque temps m'harcèle, je dirais. Il faudrait qu'elle se méfie d'ailleurs, parce que le harcèlement ça se punit. Et crée à chaque fois des faux comptes pour m'insulter de grosse ou de noire ou... Et alors je sais pas si c'est la même personne, mais j'imagine que oui, c'est quelqu'un qui est plutôt acharné, c'est toujours un faux compte et c'est toujours, bref, peu importe. Et en fait là, elle s'est attaquée à mon fils en disant qu'il était plus moche que le gamin de Caroline Receveur et qu'il était moche quoi. En fait, quand j'ai lu ce commentaire, j'ai commencé à sourire et après je me suis dit mais non, j'ai pas encore à accepter ça en fait. J'ai pas à accepter ça, et puis en même temps je me suis dit... Waouh, il y a des gens qui sont aussi mal que ça dans leur tête, dans leur esprit, dans leur peau pour attaquer un enfant de 9 mois. Pour essayer en fait de tout. Parce que c'est pas après Aliot qu'elle en a, hein, c'est après moi. Hein, puis elle essaye de me toucher au travers des choses qui forcément peuvent potentiellement être le plus sensible chez moi. Donc comme je réponds pas aux insultes, aux moqueries au sujet de mon physique ou quoi que ce soit, la personne s'est dit bah tiens je vais attaquer l'enfant. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est surtout, waouh, il y a des gens qui en sont là niveau méchanceté. Il y a des gens qui en sont là. Alors j'ai supprimé la photo et voilà, et comme je vous ai dit sur Insta, je ne mettrai absolument plus jamais mon fils en photo. Alors je l'ai genre jamais mis, hein. J'ai juste mis genre une photo, 2 photos peut-être, allez. À chaque fois je les supprime, je le montrerai un tout petit peu en story, mais alors là ce sera zéro, plus rien, terminé, parce que je veux le préserver de ça. Et c'est vrai que effectivement, définitivement, je suis contre l'exposition des enfants, mais alors définitivement, quand on voit en fait qu'il y a des gens qui sont aussi barrés que ça, il faut les protéger, je pense, de ça. Des mauvaises ondes comme ça qui peuvent... Parce qu'en fait, quand tu exposes ton bonheur, le bonheur d'avoir un enfant, d'en être fier, il y a des gens que ça rend malheureux. Et ça induit ce genre d'attitude. Alors j'ai pris la chose avec philosophie, je me suis dit que de toute façon les personnes qui essayaient tout le temps de me rabaisser ou de me faire du mal, en fait elles me donnaient quelque part de l'énergie pour avancer et pour me surpasser, ce qui est vrai hein. Ça donne encore plus envie de les emmerder en fait. Mais on fait pas les choses pour les autres. Mais c'est quand même une énergie une mauvaise énergie que tu peux transformer en énergie positive. Et c'est ce que j'ai décidé de faire en fait. Et j'ai décidé de ne pas être triste hier. Et du moins de l'être juste pour cette personne qui n'est pas bien. Tu peux pas être bien en fait et avoir cette attitude là. Et du coup voilà, donc c'est pour ça aussi qu'en 2019 j'ai pris la décision de ne plus trop parler de ma vie personnelle et d'en dire le moins possible de manière générale. Donc ne vous étonnez pas si prochainement, si vous vous posez des questions auxquelles j'aurais potentiellement pu répondre d'habitude, je ne réponds plus. La seule chose que je continuerai à faire, c'est parler de ma perte de poids. Je décide tout simplement de prendre du recul sur les réseaux. Ce mascara est vraiment génial, hein. Je vous en ai parlé en vidéo hein, de cette gamme là, et là c'est le basique en plus, donc c'est très bien parce que je vous ai parlé de l'autre.
c'est la marque rouge de cosmétiques et celui-ci c'est le basique, c'est le mascara Black Extra Volume et je vous laisse observer le résultat. Donc voilà, j'ai terminé ce maquillage, je vais... Mon fils est réveillé, c'est un timing parfait. Je viens de réappliquer l'éclat minute, l'huile confort en... c'est framboise en fait, hein, de chez Clarins. J'adore ce truc, je crois qu'il va faire 2 jours et demi, j'arrête pas d'en foutre sur mes lèvres, c'est tellement agréable. Et puis le truc au mousse là, c'est trop agréable. Et ça fait un effet vraiment sympa et j'adore ce produit. Il faut vraiment que je me repenche beaucoup plus sur les produits de chez Clarins en termes de maquillage parce que tout ce que j'ai testé là ça me plaît. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, j'ai juste un petit truc à vous dire. Vous savez, la dernière fois lorsque j'ai publié ma vidéo sur mes Beauty Awards 2018, j'avais pas fait la barre d'infos. Vous m'avez dit, oh Wendy tu l'as pas faite, donc je l'ai faite, hein. J'ai pris du temps pour le faire, donc du coup je vous ai mis des liens d'affiliation. Vous savez que je suis transparente avec ça, c'est à dire que c'est des liens que si vous cliquez, que vous achetez, j'ai une commission qui m'est reversée parce que c'est moi qui suis allée chercher le produit, parce que c'est moi qui ai créé le lien, parce que voilà, j'ai fait un petit peu de travail, donc on a une commission, c'est des centimes, hein, c'est pas grand chose, je vous le dis, mais je voulais juste revenir par rapport à ça. Donc là à la limite pour cette vidéo, j'aurais peut-être dû le faire effectivement avant que vous me le demandiez, je suis d'accord avec vous, parce que même en montrant, des fois on n'a pas le temps, on comprend pas le nom, donc admettons. Mais par contre je tiens quand même à revenir sur un truc, quand par exemple je vous parle de certains produits sur Insta, je vous montre le produit, je vous mets le lien où je l'ai eu, je vous tag la marque et vous arrivez encore à me reposer la question. Donc je voulais juste vous dire là, juste faites un petit effort s'il vous plaît, parce que l'Assistana en 2019 on pourrait essayer de laisser tomber. Alors c'est pas le cas de tout le monde, mais des fois c'est juste abusé, les gens, ou alors ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit, vous savez, je sais pas des fois ce qui se passe et en fait j'en viendrais à devenir désagréable en fait, parce que j'ai envie de dire des fois, mais je viens de tout te dire, je viens de te montrer, je viens de le taguer, je t'ai mis le lien et tu me demandes encore ce que je porte sur mes lèvres, ou alors en vidéo où Wendy tu portes quoi sur tes lèvres alors que tu l'as mis en barre d'infos, ou une photo dernièrement de Martine sur un make-up que j'avais fait avec les produits de Martine Cosmetics, j'avais fait la vidéo etc, je tag Martine Cosmetics sur la photo et on me demande d'où vient mon rouge à lèvres. Enfin vous voyez, un tout petit peu de recherche ça pourrait être cool, parce que bah oui, les réseaux c'est hyper chronophage, c'est notre métier de faire ça, on est d'accord, les réseaux c'est hyper chronophage etc, mais je pense que des fois il y a des gens, alors pas tous hein, ils sont en mode bah donne-moi tout quoi, donne-moi tout, j'ai pas envie de chercher. Et enfin moi des fois quand je sais pas, j'ai pas bien compris, j'essaye un minimum de faire des recherches, Google, machin, voilà, c'est juste pour vous dire ça et dire que des fois je pense que vous devriez, pour certains, je dis bien pour certains, à faire un petit peu plus d'efforts, parce que des fois j'ai vraiment l'impression, j'ai envie de dire, je t'ai tout donné, tu veux quoi, mon numéro de carte bancaire, qu'est-ce que je peux faire de plus en fait. Donc c'était juste voilà un tout petit truc pour vous dire que c'est pas forcément très agréable pour nous quand on vous a tout donné justement pour vous aider, de s'apercevoir que les gens ils regardent même pas, et que voilà, c'était juste une petite parenthèse avant de vous souhaiter une très bonne journée et de vous dire à la prochaine vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo, si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like juste pour m'encourager, vous savez on en a déjà parlé tout ça. Merci à tous ceux d'ailleurs qui depuis cette vidéo sont hyper sensibles à ça, laissent des commentaires, leurs premiers commentaires et des likes, merci. J'essaie de répondre, généralement je réponds à tout le monde en tout cas. J'espère que cette vidéo voilà, a sensibilisé des gens, je vois certains commentaires, vous me dites des fois ah tu vois c'est mon premier commentaire, j'ai vu ta dernière vidéo, c'est super cool, vous voyez c'est tout con, un like, et ben on voit, ça fait plaisir et merci pour tout votre soutien. La meuf elle fait une fin de 10 km et son fils il est en train de faire hey, putain je suis réveillée. Allez je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux, bye bye.